Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 21e partie du cours sur les espaces vectoriels topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de Hahn-Banach analytique réel. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E un R espace vectoriel, et soit F un sous-espace vectoriel de E, et soit P l'application de E dans R telle que, pour tout xy de E2 et pour tout t de 0,1, P de tx plus 1 moins ty est inférieur ou égal à Tp de x plus 1 moins Tpi de y. Donc une application convexe. Donc énonçons le théorème. Donc pour tout A appartenant au dual algébrique de f et pour tout x de f, A de x est inférieur ou égal à P de x implique qu'il existe B appartenant au dual algébrique de E, tel que pour tout x de E, B de x est inférieur ou égal à P de x, et B est un prolongement de A. Passons alors à la démonstration. Donc soit A appartenant au dual algébrique de f, tel que pour tout x de f, A de x est inférieur ou égal à P de x. Donc considérons H l'ensemble des CG appartenant aux fonctions de E dans R croix le sous-espace vectoriel de E, tel que f est inclus dans G et C appartient au dual algébrique de G, et pour tout x de G, C de x est inférieur ou égal à P de x, et C est un prolongement de A. Donc nous savons que AF appartient à H, donc H est non vide. Donc soit Y, l'ensemble des C1, G1, C2, G2 appartenant à H2, tel que G1 est inclus dans G2, et C2 est un prolongement de C1. Donc montrons que delta H est inclus dans Y. Donc nous montrons que la diagonale est incluse dans Y. Donc soit CG appartenant à H quelconque. Donc G est inclus dans G. Et C est un prolongement de lui-même. Donc CG appartient bien à Y. Il s'agit de la réflexivité. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que Y rond Y est inclus dans Y. Donc soit C1, G1, C3, G3 appartenant à Y rond Y. Donc il existe C2, G2 appartenant à H, tel que C1, G1, C2, G2, C2, G2, C3, G3 appartient à Y2. Donc G1 est inclus dans G2 qui est inclus dans G3. Et pour tout x de G1, C1 de x égale C2 de x qui est égal à C3 de x. Donc C3 est bien un prolongement de C1. Et donc C1, G1, C3, G3 appartient à Y. Montrons alors que Y moins 1 inter Y est égal à delta H, c'est-à-dire la diagonale. Donc soit C1, G1, C2, G2 appartient à Y moins 1 inter Y. Et donc G1 est égal à G2. Et pour tout x de G1, C1 de x égale C2 de x. Et donc C1, G1 est égal à C2, G2. Et donc Y moins 1 inter Y est bien égal à delta H. Et donc Y est bien une relation d'ordre. Continuons la démonstration. Donc soit U une partie de H telle que U2 est inclus dans Y union Y-1, donc une chaîne. Donc considérons S qui est égal à la réunion pour CG appartenant à U des G. Donc montrons que S est un sous-espace vectoriel de E. Donc nous savons que le singleton 0E appartient à S. Et donc soit lambda XY appartenant à R croix S2 quelconque. Donc il existe C1, G1, C2, G2 appartenant à U2 tel que XY appartient à G1 croix G2. Donc G1 est inclus dans G2 ou G2 est inclus dans G1. Et donc G1 union G2 est un sous-espace vectoriel de E. Et donc XY appartient à G1 union G2, 2. Et donc lambda X plus Y appartient à G1 union G2 qui est inclus dans S. Par conséquent, S est bien un sous-espace vectoriel de E. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour tout x appartenant à S et pour tout C1, G1, C2, G2 appartenant à U2, x appartient à G1 inter G2 implique que C1 de x est égal à C2 de x. Donc soit x appartient à S quelconque. Donc soit C1, G1, C2, G2 appartenant à U2 tel que x appartient à G1 inter G2. Donc C1, G1, C2, G2 appartient à Y union Y-1. Et donc C1 de x est égal à C2 de x. Donc soit dx, pour x appartenant à S, appartenant à P rond U puissance S, tel que, eh bien pour tout x de S, dx est par définition égal à l'ensemble des CG appartenant à U, tel que x appartient à G. Or, nous pouvons constituer la famille Wx pour x appartenant à S, appartenant à l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E puissance S, tel que, pour tout x de S, W de x est par définition égal à l'intersection pour CG appartenant à dx de G. Continuons la démonstration. Donc pour tout x de S, C de x, W de x appartient à Y. Donc soit P, l'application de S dans R, grand P, qui associe à x, Cx de x.
Donc montrons que pour tous CG appartenant à U, CG grand P S appartient à Y. Donc soit CG appartenant à U quelconque. Donc G est inclus dans S. Et soit X appartenant à G quelconque. Donc CG appartient à DX. Et donc C est un prolongement de CX. Et donc P de X est égal à CX de X qui est égal à CX. Et donc CG grand P S appartient à Y. Poursuivons la démonstration. Donc par le lemme de Zorn, nous savons qu'il existe QT appartenant à Y, tel que pour tout CG appartenant à H, eh bien QT CG appartient à Y implique que QT est égal à CG. Donc supposons que T est différent de E, c'est-à-dire que QT n'est plus petit que personne. Donc supposons que T est différent de E. Donc il existe A appartenant à E privé de T. Et donc il existe Z appartenant à E privé de T, tel que T inter vect du singleton Z, c'est-à-dire le sous-espace engendré par Z, est réduit au singleton 0E. C'est-à-dire que Z est en somme directe, le vect de Z. Donc considérons R qui est égal à vect de T union le singleton Z, qui est donc égal à T en somme directe avec vect de Z, donc soit X appartenant à R quelconque. Donc pour tout X de R, il existe un unique YK appartenant à T croix R tel que X est égal à Y plus KZ. Nous pouvons donc constituer la famille YXKX appartenant à T croix R puissance R, tel que, pour tout X de R, X est égal à YX plus KXZ. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que, pour tout XY appartenant à T2 et pour tout ST appartenant à R étoile plus 2, TQ de X plus SQ de Y est égal à S facteur de P de Y plus TZ plus T facteur de P de X moins SZ. Donc soit XY appartenant à T2 quelconque, et soit ST appartenant à R étoile plus 2 quelconque. Or, T de X plus SY appartient à T. Donc 1 sur T plus S facteur de Q de T de X plus SY par linéarité est égal à P de 1 sur T plus S facteur de Tx moins Sz plus S facteur de Y plus Tz. Donc vous pouvez remarquer que Sz moins Sz facteur de T et S facteur de Tz, si nous les sommons, cela fait 0, d'où leur apparition, 1 plus moins. Et par convexité, nous obtenons que P de 1 sur T plus S facteur de T facteur de X moins Sz plus S facteur de Y plus Tz est égal à T sur T plus S facteur de P de X moins Sz plus S sur T plus S facteur de P de Y plus Tz. Et donc Q de Tx plus Sy est égal à T facteur de P de X moins Sz plus S facteur de P de Y plus Tz. C'est-à-dire T de Q de X plus SQ de Y est égal à T facteur de P de X moins SZ plus S facteur de P de Y plus TZ. Continuons la démonstration. Donc par conséquent, nous avons que pour tout XY de T2 et pour tout ST appartenant à R étoile plus 2, 1 sur S facteur de Q de X moins P de X moins SZ est égal à 1 sur T facteur de P de Y plus TZ moins Q de Y. Donc, nous avons que le sup pour XS appartenant à T croix R étoile plus de 1 sur S, facteur de Q de X moins P de X moins SZ, est égal à l'infimum, pour YT appartenant à T croix R étoile plus de 1 sur T, facteur de P de Y plus TZ moins Q de Y. Donc prenons alors L, qui appartient à l'intervalle fermé de ce sup et de cet inf. Donc soit Q', l'application qui est associée à X appartenant à R, Q de YX plus L Kx. Donc par définition de L, nous avons que pour tout X de R, K de X est strictement positif, implique que 1 sur Kx, facteur de Q de YX moins P de YX moins KXZ est égal à L. Et pour tout X de R, Q de X est strictement positif, implique que L est égal à 1 sur Kx, facteur de P de YX plus KXZ moins QYX. Continuons la démonstration. Et donc, pour tout X de R, Kx est strictement positif, implique que Q' de X est égal à Q de YX moins L Kx, qui est égal à P de YX moins KXZ, qui est égal à P de X. Et pour tout X de R, Kx est strictement positif, implique que Q' de X est égal à Q de YX plus LKX, qui est égal à P de YX plus KXZ, qui est égal à Px. Et pour tout X de R, Q de YX est égal à P de YX. Et donc, pour tout X de R, Q' de X est égal à P de X. Et donc, Qt
Q'R appartient à Y. Et Q est différent de Q', ce qui est absurde. Et donc T est égal à E. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 22e partie.